Les gens d'autres assemblées, je souhaite la bienvenue, content de vous accueillir ce matin et d'autres des visiteurs qui sont ici, qui ont été invités par des gens de l'Église. Vraiment, on veut que vous sentiez la bienvenue. Et je vous dis tout de suite, à la fin, à la table, à l'arrière, il va y avoir une équipe d'accueil. Si vous avez besoin d'un évangile, un Nouveau Testament, ou vous désirez avoir plus d'informations sur l'Église, qui on est, il va y avoir des gens très gentils qui vont être là pour vous et avec des petits cadeaux. Donc, n'hésitez pas à la fin de la réunion d'aller à l'arrière où il y a les tables à côté du café. Et comme j'ai dit, mon premier invité, c'est le pasteur Serge Pinard. Et le but de notre discussion, vous allez voir, c'est vraiment de vous faire connaître un peu cet homme, un intellectuel que Dieu a donné une grande sagesse et un désir de connaissance, mais avec un cœur pour enseigner les gens qui sont intéressés à connaître la Bible, connaître Dieu. Et j'aimerais qu'on apprenne à connaître cet homme-là et que vous sachiez, derrière la direction d'une église, ce n'est pas juste une illumination, une inspiration de dire oh, je vais prêcher tel message. Il y a une formation, il y a de la théologie, il y a de la connaissance, il y a une formation de rigueur. Donc, on va découvrir le pasteur Serge Pinard ce matin, si on peut l'accueillir ensemble ce matin. Salut David. Merci Serge d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Je t'offrirais bien un café, mais on n'aura pas le temps de le finir. Ouais. Donc, sans plus tarder, est-ce que tu peux nous nommer et nous décrire tes études? Parce que tu as 3 maîtrises et j'aimerais que tu nous en parles ce matin. Eh bien, premièrement, on a fait un baccalauréat ici avec une école à Toronto et au Québec. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en divinité aux États-Unis. Ensuite, une maîtrise en philosophie à l'Université de Sherbrooke et une 3e en théologie à l'Université de Sherbrooke. Divinité, philosophie, théologie. Théologie. Et qu'est-ce que tu retiens de ces études-là? Ça serait difficile de dire pas grand-chose. Hein? Avec le soupir, ça avait l'air profond, en tout cas. C'est qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire. J'ai appris avec le temps que d'apprendre à connaître Dieu, notre Dieu est un Dieu extrêmement intelligent. Il nous a créés à son image. Il a donné à certains d'entre nous la capacité de connaître sa parole en profondeur, d'étudier les langues et ainsi de suite. Et puis, ça nous permet de mieux comprendre le sens du déroulement du plan du salut à travers l'histoire. Et ça nous permet également de communiquer avec une plus grande efficacité la parole de Dieu. Un des points importants pour le travail pastoral, c'est qu'on est souvent appelé à s'impliquer dans la vie des gens et de répondre à des questions qui sont directement rattachées avec ce qu'ils vivent dans leurs circonstances. Alors, plus une personne a la connaissance, par exemple, de l'éthique divine, c'est-à-dire ce que Dieu s'attend de nous, on a plus de chances de guider dans la droiture les gens qui nous attendent. Donc, ce que je retiens de toutes ces études-là, c'est principalement que Dieu veut des intelligents. Même que cette année, tu as entrepris un doctorat. Oui. Peux-tu nous en parler? Ben, oui, je fais un doctorat avec une école aux États-Unis. Comme je ne peux pas me déplacer, alors je fais ça d'une manière autodidacte. Eux nous envoient le travail et on le fait. Okay. Alors, c'est un doctorat, c'est appelé un DBS. C'est un doctorat en études bibliques, in Biblical Studies. Alors, c'est un approfondissement des textes, c'est un approfondissement de la théologie qui nous permet encore plus d'entrer plus profondément dans la parole de Dieu pour mieux enseigner éventuellement. As-tu une date prévue de fin? Combien de temps ça va prendre? Faire un doctorat, c'est à peu près 5 ans. OK. Ouais, si tu arrives à le faire en 5 ans. C'est bon. Et pourquoi tu t'es lancé avec un doctorat? Pourquoi pas arrêter à 3 maîtrises? Les études ont toujours été pour moi quelque chose qui m'a intéressé. C'est une passion. Mais je me rends compte aussi de plus en plus qu'on vit dans une société qui est de plus en plus intelligente et qui pose des questions de plus en plus intelligentes et qui s'attendent, une société qui s'attend à ce qu'on donne des réponses intelligentes. Ils ont tout leur, on dirait, leur ribambelle de docteurs, de spécialistes, de psychologues et ainsi de suite. Et si on veut toucher cette société-là, je pense que c'est important d'être capable de parler à leur niveau.
Absolument. C'est une chose que j'ai appréciée de ta part. Déjà, il y avait une connexion. Ça fait depuis le mois de janvier que pasteur Serge et moi, on travaille ensemble à temps plein ici à l'Église comme pasteur. Et de voir un homme qui désire, malgré déjà 3 maîtrises, la connaissance, l'expérience, avoir une formation continue, c'est quelque chose aussi que j'adhère également. Donc, pour les gens là, que ça l'intéresse, les études supérieures, peux-tu nous parler un peu, ça peut prendre à peu près combien de temps et d'argent pour une maîtrise, le processus, tout ça? Hein, Ça dépend. Si tu le fais à plein temps, il faut que tu manges, il faut que tu restes quelque part. Donc, ça coûte tout ce que ça coûte normalement, loyer, nourriture, et ainsi de suite. Mais les frais de scolarité, ça peut aller jusqu'à entre 3 000 et 10 000 dépendamment du programme dans lequel tu te trouves. Un programme de maîtrise, généralement, si tu le fais avec une université, c'est 2 ans. OK. C'est 2 ans. Je pense que dépendamment, là, ça peut être, je pense, c'est 45 ou 60 crédits que tu payes, et ainsi de suite, avec tout le travail, la recherche, la dissertation, et ainsi de suite. Le doctorat, généralement, c'est principalement basé sur une dissertation, dépendamment du type de recherche que tu fais. Alors, tu peux être plongé pendant au moins 5 ans dans une recherche. Tu vas avoir des cours de méthodologie, et ainsi de suite. Alors là, tu peux facilement arriver avec des frais de 10 000 à la fin de ton doctorat, juste en frais OK. de scolarité. Donc, il faut se préparer. Faut se préparer, puis il ne faut pas avoir peur, parce que tu ne payes pas ça cash. Hein? Heureusement. Tu payes ça à petit feu. Quel conseil donnerais-tu à des gens qui sont intéressés de poursuivre des études supérieures, que ce soit en théologie ou en n'importe quel domaine, la médecine, la psychologie, etc.? Quel conseil tu donnerais pour ces études? Mon premier conseil, c'est ancre-toi dans la foi biblique, dans la foi de la Bible. Parce que peu importe le domaine où tu vas, surtout si tu fréquentes des universités au Québec, on a une mentalité très libérale dans nos universités, puis on a très, très peu de profs croyants. Ce qui veut dire que même en théologie, on se ramasse avec des professeurs qui ne croient pas que Dieu existe, mais qui approchent la Bible comme étant un livre historique. Donc, on étudie la Bible comme un livre d'histoire, l'histoire d'un peuple qui a parlé avec Yahweh, et puis Yahweh s'est révélé. Mais ce que je dis, moi, c'est ancre-toi dans l'Écriture, surtout si tu veux aller vers la théologie, la philosophie et la psychologie, OK. qui sont 3 domaines, selon moi, où un bon baccalauréat en théologie avant d'entrer là ferait énormément de bien. Puis encore là, je dis un bac en théologie dans une école évangélique et non pas dans une université du Québec, parce que la théologie qu'on a présentement, elle est beaucoup plus axée sur l'éthique. Et axée sur l'éthique, c'est le savoir-vivre. Et malheureusement, les bases du savoir-vivre sur lequel on base l'éthique au Québec, c'est sur la loi, c'est sur ce que tu penses, c'est sur ce que la société décide, plutôt que de baser une éthique qui est directement fondée sur la révélation de Dieu. Si je ne me trompe pas, ce que tu me disais en coulisses, ça veut dire dans mon bureau, c'est qu'il faut savoir bien l'anglais également, parce que c'est un détail très technique, mais tous les livres et volumes, lorsqu'on arrive au niveau universitaire, là, moi, juste avec mon bac, je m'en rappelle. Définitivement. Le français est une bonne langue si tu vas étudier en Europe et ainsi de suite. Mais si tu veux rester au Québec ou tu veux rester dans la région, en Amérique, l'anglais est une fortune dans un certain sens. Juste l'achat des livres va faire une très grande différence. Puis c'est pas juste ça. Presque tous les autres livres qui sont traduits de l'allemand, du français et ainsi de suite, tu les retrouves en anglais. Par exemple, la grosse théologie systématique de Grudem, qui a été traduite en français, on la jette pour 115 $ ici. En anglais, 35 $. Grosse différence. Alors, ça fait une énorme différence. Merci, Serge, pour conclure cette première entrevue. Est-ce que tu peux nous parler si tu as un verset vie en ce moment, un verset qui te touche particulièrement? Un des versets, c'est celui qu'on retrouve dans la deuxième lettre au Timothée, au chapitre 4, où l'apôtre Paul va dire « J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. » Tout au long de ma vie d'étudiant ou de ma vie pastorale de pasteur, j'ai réalisé que la vie chrétienne est un combat continuel, mais que Dieu nous a équipés pour ce combat-là. Et à ma grande surprise, il a choisi d'utiliser des êtres humains
pour transporter son merveilleux message. Et je crois que pour moi, enseigner la parole de Dieu avec droiture, puis je dis bien avec droiture, c'est-à-dire que lorsque la parole dit ça, toi, tu ne dis pas ça, tu dis ça. Tu restes fidèle à l'Écriture. Pour moi, c'est le verset qui m'a gardé et qui me garde encore, parce qu'un jour, lorsque j'aurai à rendre compte devant mon Dieu, je vais être capable de lui dire, Seigneur, j'ai porté ton message, j'ai porté ce que les apôtres nous ont laissé, et maintenant, je sais, Seigneur, que j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Ça, c'est mon texte. Amen. 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 Combattons ensemble jusqu'à la fin. Merci, Serge Pinard. À la prochaine. Merci beaucoup. Mon deuxième invité ce matin s'appelle Daniel Guertin et c'est un homme qui ça fait 35 ans. On va prendre un autre micro. Donc, il y a le mien aussi, mais désolé pour ces petits détails techniques-là. Ça fait des semaines que ça allait bien, mais des choses qui arrivent. Daniel Guertin, c'est un homme, ça fait 35 ans qu'il connaît le Seigneur. Il est responsable du bâtiment ici de l'Église. C'est un homme qui donne beaucoup de temps, aime servir et est également membre du conseil d'administration. Et je l'ai invité parce qu'il a une passion pour Jésus. Il aime parler du Seigneur et c'est un homme qui a été touché, rencontré par Dieu. Et donc, si on peut l'accueillir ce matin, Daniel Guertin, pour nous parler de sa foi. Merci, Daniel, d'avoir accepté l'invitation. Donc, à quel âge environ tu as connu le Seigneur, puis pourquoi tu es devenu chrétien? Peux-tu nous parler de ça ce matin? Bon, c'était autour de 25 ans. Puis, la manière que c'est arrivé, c'est un de mes voisins qui m'a témoigné du Seigneur. Puis, c'est là que ça a commencé. Mais avant que quelqu'un me témoigne, j'étais un gars qui allait dans un club dans les fins de semaine. Puis, c'était pas mal notre routine qu'on faisait, les gars. On apprenait un coup et tout. Mais avant que le Seigneur m'appelle à le connaître, Dieu me montrait la tristesse des gens. Je voyais des choses que je n'avais pas vues auparavant. On voit que les gens... Mais je voyais les gens comment ils étaient malheureux dans le visage. C'était tellement évident. Ça me frappait tellement que ce que je voyais pas avant. Puis à partir de là, j'ai dit, Seigneur, tu ne nous as pas mis sur terre pour ça. Tu sais, il y a quelque chose il y a quelque chose d'autre. C'est à partir de là que je me suis. C'est là que ça a commencé. Puis j'avais un voisin, justement, qui a commencé à me témoigner du Seigneur. Puis, Je pense que tu parlais, c'est Denis. Denis Poirier. Et puis, peux-tu nous parler comment ça s'est passé la rencontre, puis qu'est-ce qui s'est déboulé après les... Bien, c'est-à-dire que Denis, il restait. Nous autres, on restait dans une maison qui a 3 chambres, puis Denis avait sa chambre, j'avais la mienne. Puis Denis m'a abordé, justement, puis il a commencé à me parler du Seigneur. Mais moi. Je cherchais, puis il y a des témoins de Jéhovah qui sont venus chez nous, les Mormons, puis je trouvais que tout le monde parlait bien. Puis même un coup, il était les deux chez nous, j'étais chercher Denis, j'ai dit, va lui parler, je veux savoir lequel qui a mon Denis. Fait que là, mais ça a commencé comme ça, puis je sais qu'il y a 2 gars qui priaient pour moi, Claude et Péloquin. Je sais que Denis, aujourd'hui, je le sais que ces hommes-là priaient pour mon salut. Puis je suis sûr que l'Église aussi, qui était là, quand c'était M. Pomainville, Gilles qui était là. L'importance de la prière. Ouais, la prière est quelque chose de très important pour les hommes. C'est là que ça a commencé, en réalité. Puis, ce qui est arrivé, en réalité, un dimanche après-midi, j'étais assis dans ma chaise, puis ce qui est arrivé, en sorte, c'est comme je jouais le film de ma vie. Puis dans ce film de vie-là, je jouais ma vie, comment elle a été, puis comment que je ne plaisais pas à Dieu. Puis c'est venu comme une conviction dans mon cœur où tu vas passer de l'éternité. Puis là, je broyais, puis je lui ai dit, il est où ce chrétien-là? Là, je vais lui parler. Puis à un moment donné, Denis arrive, puis on se parle, puis il dit, je vois que tu es prêt. Puis c'est là que ça a commencé vraiment, on a fait la prière avec lui. Mais c'est là que ça a commencé vraiment, là, le début de tout. Je me rappelle que tu disais, ensuite de ça, tu es invité à l'église, puis il y a un message de Mme Deschamps particulier. Peux-tu nous parler un peu de ça? Oui, Mme Deschamps, ce que j'ai trouvé aimé cette femme-là, puis là aujourd'hui. C'est une femme qui nous encourageait beaucoup, mais cette femme-là, quand elle finissait, elle avait toujours des témoignages ou des choses, des exhortations, puis toujours avant de finir, avant que l'Assemblée commence, elle invitait tout le temps des gens au salut.
Puis moi, quand elle dit s'il y en a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur, je me suis dit debout tout de suite. Non, elle dit, il y a quelqu'un qui veut lever la main, j'ai levé la main tout de suite. Ben, si quelqu'un s'il veut faire un acte de foi, d'avancer en avant, moi je suis parti. Là, je t'ai dit. Puis là, c'est là que vraiment, qu'il y a quelque chose qui est vraiment passé dans ma vie. C'est à partir de là, justement, que je sais que j'ai été sauvé. Puis que... Tu me racontais qu'après cet appel-là, donc Mme Deschamps, qui était la femme du pasteur à l'époque, puis devant l'Église le dimanche matin, apportait un message d'encouragement, faisait un appel, un peu probablement comme on va faire tantôt, comme je ferai, vous encourager à prier et de donner votre vie au Seigneur. Et tu disais qu'ensuite de ça, tu as passé par les eaux du baptême. Qu'est-ce que ça représentait pour toi de passer à l'âge de... Tu avais à peu près 25 ans, tu as passé dans les eaux du baptême. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Ben, le baptême, en réalité, je trouvais ça quand même assez important. Je sais que, puis quand je me dis que le Seigneur, il fallait qu'il le fasse, lui aussi, parce qu'il y avait une signification. C'est sûr que notre homme, notre vieil homme, prend le bord, c'est comme on confesse que Dieu ce qu'il a fait qui nous a sauvés, ces choses-là, mais moi, c'est passé c'est de garder une bonne conduite envers Dieu. Il y a des traits là-dessus aussi. Mais c'est important pour moi que je le fasse, ce baptême-là. Ça faisait un trait sur ton passé pour dire maintenant j'entre en... C'est ça, je rentre dans le nouveau. Ouais. Même si j'étais né de nouveau, mais c'est important pour moi de le faire. Puis c'est ça que la parole de Dieu dit. Puis, mais il y a aussi que le Seigneur lui-même l'a fait. On le sait que lui, il n'a pas... Absolument. il n'a pas rien. Dans ta vie chrétienne, Daniel, quel rôle la Bible a joué? Est-ce que ça t'a influencé particulièrement? Moi, ce qui m'a influencé le plus, c'est le témoignage. Le témoignage du Seigneur. Aussitôt que j'ai donné ma vie au Seigneur, aussitôt que je me suis mis à l'œuvre, j'avais à cœur de témoigner. Le jeûne, la prière, c'était quelque chose qui faisait partie de ma vie. C'est ça qui rendait l'œuvre. C'est Dieu qui fait tout, mais comment c'est important de faire ça, justement. C'est ça qui fait une grosse différence quand on témoigne. Puis moi, ce que j'ai remarqué de plus dans ma vie, c'est que Dieu a toujours backé mes paroles. Comme il dit dans la parole de Dieu, il dit que Dieu, il n'y a pas de parole qui retourne à Dieu sans avoir accompli. Mais en plus de ça, c'est que qu'est-ce que je voyais des gens? Je voyais Dieu agir des gens. Ça m'a toujours frappé, ça. Je le voyais agir, je voyais que Dieu touche cette personne-là. Puis là, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. C'est des choses qui se m'est toujours arrivées dans ma vie, ça. Puis c'est une grâce que Dieu me fait. Mais c'est très important le témoignage. Sans le témoignage, on a des pasteurs, on a tout. C'est important que le but de l'Église, justement, c'est que les gens soient touchés, justement, qu'ils soient enseignés. Puis faut que tout le monde est appelé à ça. Je me souviens que tu me disais, des fois, tu témoignais à des gens du Seigneur, de ce qu'il avait fait pour toi, puis ou des paroles qu'il te mettait dans ton cœur, puis tu ouvrais ta Bible, puis il confirmait, là, tu lisais un passage de la parole, puis wow, c'est ce que Dieu m'avait dit. Puis... Quand j'étais nouveau sauvé, des fois, je disais des affaires. Du coup, j'allumais à la maison, on a bien dit des affaires, il me semble qu'il y a des affaires. Mais quand je lisais, après, je voyais que tout ce que j'avais dit était biblique. Il était vraiment textuellement biblique. Puis j'étais surpris de voir ça, tu sais. Je me dis, ça confirmait ce que je venais de dire, tu sais. C'est pour ça que je disais des fois, il y a des choses qui se passaient, puis je ne comprenais pas. Ou, des fois, souvent, quand je parlais, Dieu me montrait le cœur des gens. Puis quand je lui parlais, des fois, il dit comment ça se fait que tu sais ça? Des fois, je ne m'en rendais pas compte. Je disais des choses, puis il disait comment ça se fait que tu sais ça? Tu sais, j'étais surpris moi-même, tu sais. Dieu m'a toujours surpris des témoignages. Dieu vivant, il parle. Peux-tu justement nous parler dans ce sens-là, une expérience particulière où tu as vu Dieu agir là, dans ta vie? Bien, j'en ai vu plusieurs, mais j'en ai vu plusieurs, puis très, très spéciales. Mais la dernière fois, c'est chez moi, c'est un de mes cousins qui est pris du cancer. Puis cet homme-là, je l'apprends qu'il a une attaque de cœur aussi. Puis cet homme-là, je l'avais vu, lui et sa femme avant, puis j'avais témoigné du Seigneur quand je l'ai vu. Puis il avait été bien encouragé de ça. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, quand je sais qu'il est à l'hôpital, moi, je suis chez moi, je suis déjà avec un virus, puis j'ai dit, lui, il a cancer des poumons. Mais j'ai dit, Seigneur, puis quand j'ai su ça, il y a une compassion qui est venue sur moi. Je pleurais, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu sauves cet homme-là, il faut que tu sauves cet homme-là. Ouais. C'est là que j'ai été poussé, justement, à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, la personne a dit, Gaston, il voulait te voir la semaine passée. Fait que ça confirmait ce que Dieu mettait sur mon cœur.
Fait que là, à un moment donné, je vais dans la chambre. Elle dit, vas-y dans la chambre, il dormait. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je parle, réveille-les. Il se lève, là. Il se lève, il est assis, puis il est assis, puis il se lève demain. Il est couché, puis il me regarde, il me dit qu'est-ce que je faisais là. Mais il était content que j'étais là. Puis là, j'ai prié avec lui. J'ai prié, j'ai dit, je m'ai prié pour que le Seigneur te guérisse, puis pour le salut aussi. J'ai prié avec lui, puis quelques temps après, il est mort. Mais ça n'a pas fini là. Moi, ce qui est arrivé par après, c'est que j'étais chez moi, puis le Seigneur me disait que tu vas parler à l'Église. Parler à l'Église. Puis là, le salon arrive, le salon funéraire arrive. Fait que là, ma cousine a dit, je veux que tu lises ce verset-là, justement, qui parle de l'amour, justement, le verset des Corinthiens. Puis j'ai dit oui, je vais le dire. Puis tu sais, ça confirmait ce que Dieu doit me dire. Il m'a parlé à l'Église. Puis ce qui est arrivé, j'ai parlé de ce verset-là. Puis là, je voyais tout le monde applaudir. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprenais rien. Le Seigneur, je ne veux pas avoir la gloire. Arrange-toi avec ça, c'est ton affaire à toi. Mais je pense que Dieu avait fait déjà quelque chose. Hein. Puis quand j'ai commencé à témoigner là, il y a une madame qui m'avait dit qu'il venait me voir. Puis je m'en vais dans la salle. Il y a une madame qui m'a dit, c'est toi, Daniel, je veux te parler. Tu sais, parce que c'était une femme qui cherchait elle aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas ce qui arrive dans les témoignages. Puis c'est pas toujours instantané. C'est arrivé comme ça cette fois-là, comme bien d'autres choses. Les choses sont arrivées, mais c'est du répétitif, c'est du répétitif, c'est du répétitif. Puis souvent, on répète souvent avec les mêmes gens jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça prend racine. Mais je reste à souligner que le jeûne et la prière, c'est la chose qui est très importante dans tous les ministères, que ce soit la parole de l'évangélisation, ces choses-là. Il faut que les gens, s'ils vont avoir quelque chose d'efficace dans leur vie, ça fait partie de ça. Ouais. Daniel, merci pour ce temps que tu as passé avec nous. Merci pour ces témoignages. On voit l'action de Dieu qui se passe. Après 35 ans de vie chrétienne, ça continue. Et vraiment content de voir ça. Merci d'avoir été avec nous. Si on peut le remercier, Daniel. Mon troisième invité, Martin Paradis, un artiste chrétien, conduit les chants ici depuis plusieurs années. C'est un musicien, chanteur. Je vais m'entretenir avec lui tantôt, mais juste avant, il va nous présenter une de ses compositions. Donc, je vous laisse l'écouter, puis ensuite de ça, on va revenir ensemble. Merci, Martin. Prends place, cher ami. J'aimerais que tu commences par nous dire qu'est-ce qui t'a inspiré ce premier chant que tu viens de nous interpréter. Prends ton souffle, là. On va lui donner quelques secondes. C'est pas évident, là. La plupart des chants de l'album qui s'en vient sont tirés vraiment, pour la plupart, de la parole de Dieu. Souvent, j'ai composé à partir de mes propres mots. Ça a été des bons chants. Mais jusqu'à dernièrement, où j'ai trouvé une inspiration dans le David, qui a composé les psaumes, où je me suis retrouvé là-dedans, où ce qu'il disait, ce qu'il criait à Dieu, souvent je le vivais par moi-même. Donc, je vous dirais que l'inspiration des chants vient vraiment tirer de la parole de Dieu, comme celui-ci, qui est le psaume 115. 115, oui, excellent. Je vais poser ma question très lentement pour lui donner le temps. À quel âge es-tu devenu chrétien? Je suis environ à l'âge de 8 ans, je me souviens bien. Wow. Je vais vous faire une histoire courte, un résumé. Moi, ma mère était au lit, paralysée d'une jambe, ne pouvait plus marcher. Okay. Du jour au lendemain, sans savoir pourquoi, moi, je suis revenu de l'école. J'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs, sauf que c'était très sombre dans la maison, je me souviens. Mon père faisait tout dans la maison parce que ma mère était paralysée, une jambe. Et je suis revenu une journée d'école, j'y voyais ma mère assise dans son lit, ce que je n'avais pas vu depuis des années, avec le séchoir à cheveux, en train de se faire sécher les cheveux, en train d'écouter de la musique dont je ne comprenais rien des paroles, mais un sourire dans le visage de ma mère, une illumination. Et évidemment, je voulais savoir ce qui s'était passé. Voir ma mère comme ça. Et puis ma mère m'expliquait que Jésus était venu dans son cœur, qu'il l'avait guéri, qu'il l'avait relevé. Amen. J'ai adhéré tout de suite. J'ai dit, je veux ça, je ne peux pas vivre sans ça. Et puis à l'âge de 8 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est ça. Un peu d'acclamation au Seigneur pour ce qu'il fait. Et
Je veux te parler un peu de ton domaine, de la musique, la louange, les chants. À quel âge tu as commencé à jouer la musique, à chanter, puis dans quel contexte? OK. À l'âge de 6 ans, pour faire une histoire courte aussi, mes parents m'avaient acheté un petit orgue pour Noël. Il y avait les accords à gauche. Là, je ne sais pas si ceux de mon âge s'en souviennent, ça sonnait comme un accordéon. Là, puis on jouait la mélodie à droite. Le soir même, je savais tous les chants de Noël que j'avais sur mes partitions. Wow, Mes parents ils ont compris que je pense que j'aimais la musique. Et ça n'a jamais cessé. Investissement de mes parents, beaucoup, beaucoup, énormément. Ils m'ont acheté des instruments. J'ai bûché des heures et des heures. J'ai commencé à jouer à l'église. Je devais avoir pratiquement 11-12 ans. Okay. Aussi, parce que les gens qui ont vu le potentiel en moi, dès mon jeune âge, ça, je leur en suis éternellement reconnaissant. J'ai commencé à jouer du piano, de la batterie, ou ce qu'il y avait comme besoin. Et puis, j'ai jamais cessé de... Parce que c'est ça, on a vu que tu jouais la guitare, mais tu joues du piano, de la batterie, tu joues pas mal de tous les instruments. De la basse aussi, oui. C'est une passion, c'est pas juste... souvent, j'appelle ça mon second souffle, la musique, parce qu'elle me permet aussi de communiquer avec mon Dieu. Souvent, je serais peut-être pas capable de le dire verbalement, mais à partir d'un instrument, à partir d'un chant, je vais communiquer avec lui. On a toutes nos façons, je crois, de le faire. Il y en a, c'est en prenant une marche. Il y en a que c'est en étant tout seul dans leur chambre, à genoux. Moi, c'est je sors mon piano. Puis des fois, je parle pas. Je fais juste jouer. Mais je sais qu'il comprend ce que je vis ou quoi que ce soit. C'est mon moyen de communication souvent avec Dieu. Puis tu es en train même de déverser ton savoir. Tu as quelques élèves. Oui, on va commencer. Soyez patients, je vous tiens au courant. Milieu octobre, il me met de la pression en disant ça. Non, c'est bien. C'est correct. Non, on va commencer justement parce que je me suis dit, ce que j'ai appris, je veux le partager aussi. Oui. J'ai appris simplement, en travaillant simplement, je veux le montrer simplement, mais justement pour que les gens qui veulent aussi communiquer avec Dieu par le moyen de la musique, qui est un excellent moyen. Il y en a d'autres, je ne dis pas que c'est... Mais pour moi, oui, ça m'a vraiment permis, puis ça m'a gardé aussi au Seigneur, le fait de pouvoir jouer de la musique souvent. C'est ce qui pour m'exprimer dans mes moments difficiles, surtout quand on est adolescent. On se cherche. Ça m'a permis vraiment de garder mes pieds ancrés en lui. Dans les derniers mois, tu as commencé à travailler sur un album. Peux-tu nous parler de tes débuts, puis oui, un peu comment ça a commencé la conception de ton album? En fait, depuis l'âge de 12 ans que je veux faire un album, j'en ai maintenant 37. On s'entend qu'il y a 25 ans entre les deux. Mais Dieu fait tellement bien les choses. J'ai essayé par moi-même, souvent par mes propres forces. On a commencé des maquettes, des choses comme ça. Ça n'a jamais fonctionné jusqu'au jour où j'ai lâché prise. Puis souvent dans notre vie, je vous le dis, lâcher prise. Puis Dieu s'occupe de tout. Ouais. Faire une histoire courte, juste avant de continuer de parler pour mon album, pour ma conjointe Mélanie, que j'aime de tout mon cœur, ça a été la même chose. C'est alors que j'ai lâché prise de vouloir contrôler moi-même qui serait la conjointe de ma vie, que c'est là que Dieu m'a présenté Mélanie. Puis c'est incroyable, je veux dire, c'est une bénédiction de tous les jours. Fait que lâchez prise dans vos vies, arrêtez de vouloir tout contrôler, laissez Dieu faire. C'est ce qui s'est passé avec l'album. Sans le savoir, écoutez, mon album était pratiquement fini, les maquettes dernièrement, je parle en 2013, et puis mon ordinateur a sauté, j'ai tout perdu. Vraiment de A à Z. Mais Dieu fait tellement bien des choses, j'ai fait « OK, je recommence, je me relève les manches ». Et puis, j'ai recommencé. Roxane est arrivé ici, Roxane, mon ami. Il dit, regarde, moi, j'ai tel programme. On a commencé à travailler ensemble et je vous dirais que le résultat va au-delà de mes attentes. Moi, je vais sortir un petit démo qui sonnerait bien, sans plus. Puis, moi, je trouve que ça va sonner pas quasiment, ça va sonner professionnel. Alors, il y a plein de gens qui ont contribué, des personnes ici qui ont chanté, d'autres musiciens d'autres églises qui ont joué de la guitare. Et à chaque fois que je l'écoute, je fais, ça se peut pas qu'on se soit rendu là. Avec si peu, Dieu a grossi ce projet-là et c'est une bénédiction. Est-ce qu'on peut oser commencer à parler d'avancer une date pour ton lancement d'album? Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui attendent, mais on essaie pour début décembre de faire un lancement et que l'album soit vraiment prêt là, à donner, à vendre. On essaie. Est-ce quelque chose qui empêcherait que ça se fasse? Là, des oui, on appelle ça des sous. OK. Donc, le message est là, est donné. Prions pour lui, s'il y en a qui regardent le soutenir, c'est bon. Quel conseil tu donnerais, Martin, à des gens qui voudraient justement là, faire un album comme toi? Continuer de rêver, mais surtout, comme je l'ai dit tantôt, lâcher prise. Moi, j'avais à cœur de faire un album, mais Dieu n'avait peut-être pas décidé que je le ferais à 12 ans, à 18 ans, à 25 ans. Je suis peut-être rendu à un âge où Dieu a un plan pour vous.
Ça ne veut pas dire qu'il est tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il est dans 3 ans, mais soyez à l'écoute. Puis quand il y a des gens qui viennent vous voir, des gens d'un certain âge, peu importe, écoutez-les. Souvent, c'est très bon. Moi, souvent, on me disait, es-tu prête à faire l'album? Là, maintenant, j'ai encore à apprendre, j'ai encore à avoir de maturité, mais je crois que je suis rendu là. Mais désespérez pas. Je veux dire, si vous avez ce rêve-là, regardez, moi, je l'ai depuis l'âge de 12 ans. Mais sauf que je suis tellement content du résultat. Puis ça peut se faire simplement maintenant avec la technologie. Ça, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'avec la technologie, les ordinateurs, un studio, j'ai fait ça ici. Honnêtement, j'ai fait ça chez moi et dans le sous-sol ici. On a enregistré rien en studio, puis le résultat, il est très bon. Fait qu'avec des bons moyens technologiques, on peut arriver à un très bon résultat quand même. C'est impressionnant ce qu'on peut... Si ça vous intéresse, venez me voir, on peut patenter quelque chose. De faire un album, je parle. Donc, il faut persévérer, même si on n'a pas les fonds tout de suite. Oui, ça se fait. Dieu va ouvrir oui. les portes et le chemin. Tu vas nous interpréter un deuxième chant de ton album. Peux-tu nous l'introduire? Oui. En fait, c'est le titre de l'album qui va sortir qui s'appelle « Moi et ma maison ». C'est David, je crois, qui dit ça avant de mourir. Non, Josué, excusez-moi, Josué. Voyons, excusez-moi. Je n'ai pas de cours de théologie. Non, c'est une blague. Mais c'est ça, Josué, avant de mourir, il dit ça, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et je vous dirais que dans les dernières années, oui, ça fait depuis l'âge de 8 ans, mais c'est vraiment un choix que j'ai décidé pour moi et ma famille, que nous, Dieu est le premier dans nos vies, dans chaque aspect. C'est pas facile, c'est un choix qu'il faut faire, mais il en vaut la peine, ce choix-là. Et c'est pour ça que j'ai appelé le titre de mon album « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », parce qu'à chaque matin, on se lève et c'est ce qu'on veut faire. C'est ce chant-là que je veux. C'est encore là tiré de la Bible, pratiquement toutes les paroles, à part le premier couplet, qui dit « Passionné de toi », parce que oui, c'est une passion, servir Dieu. C'est une joie, c'est un privilège de pouvoir le faire. Alors, c'est ça. Excellent. Donc, merci Martin d'avoir accepté de t'entretenir avec nous. Un plaisir. Je te laisse t'installer pour ce deuxième chant. Et pendant ce temps-là, préparons-nous alors qu'il va chanter les paroles de ce chant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Pensez à prendre une décision pour vous-même, pour votre foyer, pour votre famille, et d'entrer dans ce chant-là, pas simplement être spectateur ce matin. Donc, écoutons Martin Paradis, son deuxième chant. Merci beaucoup, Martin. Ce beau partage, cet échange et ces chants très inspirants. Donc, prions pour lui. Que début décembre. Moi, ça me bénit toujours de voir des rêves, des projets dans un cœur et qui... je me laisse un petit peu de place. Des projets, des rêves qui, malgré les années, ça ne s'estompe pas, ça reste là. Lorsque Dieu met quelque chose dans notre cœur, persévérons, malgré les embûches, et de voir, là, après toutes ces années de l'usure là-bas, dans les prochains mois, il va y avoir quelque chose qui va émerger de tout ça. Donc, c'est vraiment encourageant. Ce matin, on peut mettre le PowerPoint, s'il vous plaît. Je voulais répondre à cette question ensemble, prendre quelques minutes avant de conclure cette réunion. Comment entrer dans la famille de Dieu? Et parce que qu'on soit catholique pratiquant ou qu'on soit un protestant évangélique, vous savez, on ne naît pas, on n'arrive pas dans ce monde des enfants de Dieu. Même si on grandit dans une famille chrétienne, on le devient un enfant de Dieu. Et ce n'est pas non plus parce que vous êtes entré dans l'Église que vous êtes entré dans la famille de Dieu. Et je vais faire la nuance tantôt. On va parler de cela un peu. Comment entrer dans la famille de Dieu? Vous savez, la famille, c'est beau. Vous voyez mes 4 filles qui sont là, les 2 plus aguissables comme moi à gauche, les 2 plus, pour l'instant, les 2 plus tranquilles et à droite. Et les 4 filles, c'est vraiment, la famille, c'est beau, c'est ce qu'il y a de plus profond. Les relations qu'on a dans une famille, ça a été une des plus belles périodes de ma vie, de me marier avec mon épouse Noémie qui est là, ça fait 12 ans qu'on est mariés, de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Mais quand je pense à la famille spirituelle, c'est encore plus beau, il y a une plus grande valeur parce que c'est éternel. Et c'est éternel et c'est bénissant de voir, on peut aller dans différentes villes, dans différents pays. Et lorsqu'on parle avec des chrétiens, des gens qui sont nés de nouveau, je vais vous parler un petit peu de ça tantôt dans quelques instants, mais des gens qui sont des chrétiens, des enfants de Dieu, il y a une connexion qui est là déjà, et c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Et des gens qui connectent ensemble parce qu'ils ont la même foi, le même esprit, il y a quelque chose de beau là-dedans. Ma deuxième fille, Annabelle, cette semaine, m'appelait
m'appelle ici, puis elle était toute contente, puis elle me dit qu'elle avait rencontré un petit garçon que je l'avais encouragé à aller voir dans la cour d'école parce que j'avais rencontré leur famille, une famille qui vient de la France, ça fait 1 an qu'ils sont ici et qui demeure à Waterloo. Ils sont joints à notre église quelque temps. J'avais rencontré la famille et j'avais su que le petit Esteban allait à l'église ici, il allait à la même école. Donc, ils ne sont pas dans la même année, mais ils jouent dans la même cour d'école. Et puis, j'avais pris le petit garçon, il est tellement mignon, je l'avais pris en photo, je l'avais montré à ma fille Annabelle, puis j'ai dit, quand tu vas aller à l'école, dans la cour d'école, si tu le vois, bien, va te présenter à lui, dire que tu es Annabelle, la fille du pasteur David, puis crée un contact avec lui, il va être content. Donc, j'avais dit aussi à Stéphane, tu vas voir s'il y a une petite Annabelle qui vient de voir, un peu aguissable, qui me ressemble un peu, là, bon, ben c'est elle. Et donc, elle est allée le voir, et puis effectivement, on connectait ensemble, très, très content de savoir qu'ils étaient dans la même école et même église. Et là, lorsqu'elle m'appelle, elle était toute excitée, puis elle dit, papa, tu sais-tu quoi? Non. Il savait mon nom. Il était toute contente, toute excitée parce que Esteban savait que c'était Annabelle et était tellement, était tellement content, c'était très drôle. Mais il y a une connexion, imaginez, juste le fait qu'on va à la même église, il y a quelque chose de spécial dans la relation, mais de savoir qu'on est dans la même famille spirituelle, la famille de Dieu, c'est encore plus beau. Et c'est beau, c'est ce que je vous parlais un peu ce matin. Qu'est-ce que la famille de Dieu? Mais tout d'abord, en quelques mots, la famille de Dieu, c'est un groupe de croyants engagés qui ont la foi en Jésus-Christ. Des gens qui sont nés de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Jésus, dans Jean chapitre 3, va dire que si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire un peu comme notre frère Daniel en a parlé par rapport à son baptême, ça représentait un trait sur l'ancienne vie, notre vie sans Dieu, notre vie qui menée par nous-mêmes. Et le jour où on accepte le Seigneur, que ce soit à 25 ans, que ce soit à 15 ans, à 8 ans, peu importe l'âge, le jour X où on donne notre vie au Seigneur, que l'Esprit de Dieu vient en nous, on naît de nouveau. On s'engage pour une nouvelle vie à marcher comme Jésus-Christ, selon ses enseignements. Et on marche sur ses traces. Ça, on parle d'une nouvelle naissance. Et c'est à ce moment-là qu'on entre réellement dans la famille de Dieu. Et non pas juste parce qu'on adhère à une certaine foi, à une église ou à une certaine religion. Donc, la famille de Dieu, c'est quoi? Un groupe de croyants, de chrétiens engagés envers Jésus-Christ, nés de nouveau, qui se réunissent pour louer Dieu, pour nourrir et entretenir leur foi par les enseignements de la parole de Dieu et qui répandent l'amour de Dieu autour d'eux. Cette semaine, vendredi, j'ai été à la conférence de presse pour la nuit des sans-abri qui va avoir lieu à Granby et à Waterloo. C'est la 11e édition à Granby et la 2e édition à Waterloo. Puis, un des ministères qu'on a parti, c'est une soupe populaire. Le Café l'Ami du prochain va servir la soupe à la nuit des sans-abri à Waterloo. Puis, pour moi, une famille de Dieu, c'est ça, c'est qu'on a des temps ensemble à l'Église où on prie, on loue, on s'édifie, on s'encourage avec la parole de Dieu et des enseignements. Mais lorsque c'est terminé la réunion, dans la semaine et dans l'année, il y a des moments où l'amour de Dieu se répand par des chrétiens. Ensemble, à l'extérieur, on continue à répandre l'amour. Ça, c'est la famille de Dieu, véritablement. Et donc, ce sont des genres d'activités que l'Église Fusion aime se joindre, donner du temps, faire du bénévolat, donner de la nourriture, de l'argent, etc., pour aider à certaines causes, à des événements où on s'implique dans la communauté. Et pour moi, ça représente la famille de Dieu et c'est important. Je voulais vous en parler ce matin dans ce dimanche, un peu comme une porte ouverte où on se présente et on explique quel est notre message et qui sommes-nous en tant qu'Église. Et donc, que ce soit la midi prochain, la nuit des sans-abri, ou toute œuvre qu'on fait durant l'année, des fêtes pour la famille, des fêtes pour les enfants, pour aider des gens qui des fois nous appellent, ils ont besoin de nourriture, on les dépanne à ce niveau-là. Il y a toutes sortes de besoins parce qu'on croit que l'Évangile doit être mis en action. Et ça, c'est réellement la famille de Dieu. À 14 ans, moi, personnellement, j'ai entré dans la famille de Dieu. Lorsque ma sœur est venue nous parler, elle avait 18 ans, et puis je prendrai le temps à une autre occasion de raconter un peu comment tout ça s'est déroulé en détail, mais elle est arrivée un jour, à l'âge de 18 ans, de passer, c'était du noir au blanc, d'une vie difficile de drogue, d'occultisme et tout ça. Et elle revient à la maison, le visage rayonnant, et un peu comme Martin parlait comme avec sa mère et tout ça après sa guérison. Et ma soeur me parlait avec moi et mon frère, et puis on avait été dans l'Église, hein, on avait été à l'Église depuis qu'on était jeunes, on avait entendu les enseignements, nos cœurs avaient été probablement
reçu plein de semences, on était préparés, mais ce moment-là où ce qu'elle nous a parlé du Seigneur, c'était tellement vivant. Et qu'autour d'une table de cuisine toute simple, moi, mon frère, on a fait la prière de dire, Seigneur, moi, je veux devenir un enfant de Dieu. Il y a un engagement, et je vais vous expliquer ça un peu. Mais moi, ça s'est passé comme ça à 14 ans. Et lorsque j'ai été à l'église, la petite église sur la rue Irwin à Granby, à ce moment-là où j'allais, et puis là, c'était comme si j'allais à la même église que j'allais avant, avec mon frère et ma soeur, mais là, c'était spécial parce que j'entrais dans la famille de Dieu. Lorsque je me réunissais avec les chrétiens qui étaient là parce que j'étais un enfant de Dieu. Je ne faisais pas juste aller à l'église. J'allais dans la famille de Dieu. Il y avait quelque chose de spécial qui s'est passé. Puis, eux nous ont accueillis. Ils savaient que nos parents avaient vécu un divorce. On était dans une situation un peu difficile. Et nos parents, à ce moment-là, n'allaient même pas à l'église. Là, aujourd'hui, ils sont là. C'est encourageant, c'est bénissant. Ils servent le Seigneur. Mais à ce moment-là, donc, on nous appelait les trois mousquetaires. On allait à l'église seuls comme des braves. Et puis, mais j'ai rencontré des gens comme si c'était mes frères et sœurs de sang depuis tout le temps. Et même des dames plus âgées, qui étaient comme si c'était mes mères et qui prenaient soin de moi. Et vraiment, j'ai découvert la famille de Dieu. C'est quoi? De toute beauté. Comment entrer dans la famille de Dieu? Ben, Jésus est la porte, tout simplement. Dans Jean chapitre 10, verset 9, ça nous dit, « c'est Jésus qui parle, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » L'idée vraiment, pour entrer dans la famille de Dieu, c'est de comprendre que tout est centré sur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, verset 6, et je rappelle qu'il y en a des évangiles de Jean à l'arrière, s'il y en a qui n'en ont pas, qui en veulent, la table d'accueil va prendre soin de vous, va vous remettre ça. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Toute démarche de foi que vous êtes en train de faire doit être centrée sur Jésus-Christ. Ce n'est pas compliqué. Pour rentrer dans la famille de Dieu, du Père, il faut passer par Jésus-Christ. C'est lui la porte. Tout se passe par là. Et comprenez qu'il n'y a aucun autre homme dans ce monde qui a dit ça. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il y a toutes sortes d'illuminés de gens qui a avancé toutes sortes de choses, mais Jésus est le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ceux qui y croient, qui adhèrent à ça, reçoivent cette vérité, reçoivent cette vie et entrent dans la famille de Dieu. Donc, en d'autres mots, entrer par la porte qu'est Jésus, c'est reconnaître qui il est, ce qu'il a fait pour toi, c'est croire en lui. Est-ce que vous savez que Jésus est venu pardonner les péchés? Non, mais les péchés de qui? Les péchés des adultères, les péchés des menteurs, des adorateurs d'eux-mêmes. Ah, il y en a beaucoup de ça. Des gens qui s'aiment beaucoup, qui se dirigent eux-mêmes, ceux qui prennent leurs décisions, pas besoin de Dieu, pas besoin des autres. Jésus est venu pardonner ces péchés, ces pécheurs-là. Ou des adorateurs de faux dieux, toutes sortes de choses, des statues, des orgueilleux, des violents, des rebelles, de ceux qui ont de mauvaises pensées, de ceux qui disent ou font le mal. La Bible nous dit que tous ont péché, donc on est tous dans cette gang-là. Et un jour ou l'autre, il faut le reconnaître que Jésus est venu pardonner les péchés, mais pas juste des bandits, des gens comme nous aussi. Peut-être on n'a pas fait de choses criminellement responsables pour être embarqués puis aller en prison, mais devant Dieu, devant sa sainteté, devant sa pureté, une petite tache noire sur du blanc, un drap blanc, même si on le lave, ça apparaît toujours. Et pour Dieu, dans sa pureté et sa sainteté, peu importe ce qu'on a fait de petit ou de mal ou de grand, dans ce qui est mal à nos yeux, pour Dieu, c'est mal, c'est le péché. Donc, il est venu, ça l'affectait, il voulait une relation avec les gens, il est venu pardonner les péchés. Jésus est venu porter nos péchés. Réalisez-vous qu'il les a pris sur lui? Il a pris vos péchés, il a pris vos manquements, vos erreurs, les paroles que vous avez dites qui ont blessé, qui ont même assassiné quelqu'un qui leur a fait mal, les gestes que vous avez posés que vous regrettez. Jésus a pris ces péchés-là sur lui. Pour entrer dans sa famille, la famille de Dieu, c'est simple, c'est de reconnaître ça. Que Jésus avait besoin de faire ce qu'il a fait. Il avait besoin de porter nos péchés. Jésus est venu mourir encore plus loin, hein? Non seulement il l'a porté, mais Jésus est venu mourir à notre place. Il a subi notre châtiment. Il a subi ton châtiment. Est-ce que vous réalisez ça ce matin? Que ce n'est pas juste une belle histoire. On connaît, Jésus est venu pour la rémission de nos péchés.
c'est une réalité qu'il c'était nécessaire que ça prenne place. Que Jésus vienne sur terre, s'incarner comme le Fils de Dieu. C'est important de croire et de reconnaître ça, de qui est Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, et de vraiment réaliser, il est mort à ma place. Il est mort à ma place, parce qu'il y avait un jugement qui devait se donner, se faire pour ceux qui étaient des pécheurs. Et comme on est tous des pécheurs, on aurait tous dû subir la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Mais Jésus est venu mourir à notre place. C'est pour ça qu'on est tellement joyeux lorsqu'on chante. C'est pour ça qu'il y a tellement de vie, puis de joie, de reconnaissance, parce qu'on se rappelle, on n'est peut-être plus ces pécheurs sans Dieu aujourd'hui. On est la Bible nous appelle des saints, hein, avant même d'être canonisés. Là. On est appelés des gens qui ont été rachetés, qui ont été purifiés, qui sont rendus purs, blancs comme neige à cause de Jésus-Christ. Et c'est pour ça même si malgré qu'on est imparfait encore sur cette terre, on se réjouit parce que il a réglé la dette, il a réglé le problème. Lorsqu'on va se présenter devant Dieu, c'est réglé. Il va nous accueillir, il va nous recevoir avec joie, les bras grands ouverts, parce qu'on va entrer par la porte qui est Jésus-Christ. Il suffit de reconnaître que oui, il devait faire cela pour toi. C'est simple, mais ça demande l'humilité de le reconnaître. 1 Timothée chapitre 1, l'apôtre Paul va dire à son fils dans la foi, au jeune Timothée, « Je te remercie de m'avoir estimé, il parle à Dieu, que je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance en me prenant à son service. Bien que j'ai dit du mal de lui autrefois. » Paul a dit du mal de Jésus, il l'a persécuté et insulté, mais Dieu a eu pitié de moi, parce que j'étais privé de la foi et ne savais donc pas ce que je faisais. Plusieurs d'entre nous, on a agi par ignorance, on a agi par incrédulité, parce que ce Dieu, qu'on va voir tantôt, que beaucoup haïssent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont toutes sortes de portraits qu'ils ont acquis au travers, qu'ils ont dessinés dans leur vie par des informations qui ont été mauvaises, pas les bonnes, alors qu'on découvre réellement qui est Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Là, c'est là que le cœur s'ouvre et que réellement, wow, il y a une reconnaissance. Comme Paul, là, wow, il m'a jugé digne de le servir alors que j'ai parlé mal contre lui. Il va continuer à Tite, il va dire, « Nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles dans l'erreur, nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. » Si on est honnête un peu, il y a cette réalité dans l'être humain qu'il recherche beaucoup de plaisirs, il y a toutes sortes de désirs, et il y a des liens, des gens qui sont esclaves de ça, ne sont pas capables de se libérer. Et avant de connaître le Seigneur, qu'il vous délivre de ces choses, bien, vous faites peut-être partie de cela, et que je peux dire, moi, je faisais partie de cela également. Et maintenant, comme le pasteur Serge a dit, je combats dans la foi jusqu'à son retour. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables et nous nous haïssions les uns les autres. L'apôtre Paul, Saint Paul qui dit ça. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les êtres humains, il nous a sauvés. Non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés et fait naître une vie nouvelle au travers de l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on est rendu juste par nos actions qu'on a réussi à atteindre le ciel par toutes sortes de bonnes choses, simplement parce que Dieu a vu qu'il y avait des pécheurs, besoin de pardon, de grâce, et est venu payer le prix à notre place pour que la dette contre Dieu soit éliminée. Dieu saint ne peut tolérer le péché. Mais en passant par la porte de Jésus-Christ, tout ça est réglé. La facture est réglée. Jésus a même encore été plus loin, il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Comment un homme ou quelqu'un peut donner la vie éternelle si lui-même ne passe pas par la mort et est ressuscité pour vaincre la mort, pour dire, toi, tu n'as plus de puissance et je vais donner la vie à qui je veux. Et vraiment, cette pensée-là, c'est pour ça que la résurrection a toute sa puissance et son sens, que Jésus est revenu entre les morts. Il a vaincu la mort et donc il est capable, il est le seul capable de donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Actes chapitre 3, verset 17, ça nous dit, « Cependant, frères, je sais bien que vous et vos chefs, vous avez agi par ignorance à l'égard de Jésus. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait. » C'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Il avait dit que son Messie devait souffrir. Changez donc de comportement. Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Encore une fois, lui aussi, l'apôtre Pierre admet que
Il y a des gens qui agissent par ignorance. Ces gens-là ont fait tuer, ont fait clouer à la croix Jésus-Christ. Réalisez-vous que chacun d'entre nous, sans le vouloir, mais par nos péchés, on a fait clouer Jésus à la croix. On est tous responsables de ça. C'est pour ça que c'est puissant. Lorsque Jésus est mort à la croix, il n'est pas juste mort pour les Romains, les Juifs de l'époque. Il est mort pour tous ceux qui le précédaient, tous ceux qui le succédaient jusqu'à nous aujourd'hui. Et que la puissance de la croix, de la bonne nouvelle, de ce que je vous ai en train de vous parler ce matin de Jésus-Christ, c'est encore efficace pour nous sauver, nous pardonner, faire une œuvre. Et le point dans ce verset-là, ça nous parle qu'après la reconnaissance, c'est la repentance. On est appelé à reconnaître qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous à la croix, de comprendre que c'était pour moi, pour nous qu'il a fait, qu'on est pécheurs. On a besoin de reconnaître ça. Et maintenant de dire, là, c'est assez. Je veux me détourner de cette vie-là sans Dieu et sans reconnaître qui il est. Et maintenant, je veux marcher comme Jésus-Christ avec la puissance qu'il va me donner, la force qu'il va me donner dans sa parole et par son esprit. Et ça, c'est une marche de tous les jours. Et Dieu nous transforme, nous fait progresser. J'aimerais en conclusion vous inviter à recevoir le message que je vous partage, comme eux l'ont fait à l'église de Thessalonique. L'apôtre Paul va dire encore une fois à cette église qu'il a fondée, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, la parole de Dieu un peu similaire, aussi simple que je voulais partager ce matin. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ce matin, si vous recevez le message que je vous donne, qui ne sont pas mes paroles que je m'approprie, mais les paroles de la parole de Dieu, de la Bible que je vous communique, si vous y croyez que wow, ça c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui a dit ça, c'est Dieu qui a fait ça, vous allez voir comment Dieu va agir dans votre vie. Dès ce matin et à chaque jour, il y a une œuvre que Dieu va commencer, une œuvre que Dieu va faire. Je termine en vous posant une question. Êtes-vous assis à la bonne place? Et là, je ne vous parle pas physiquement ce matin. Regardez pas voir s'il y a un nom sur votre chaise. Il n'y en a pas. Êtes-vous assis à la bonne place? Il y a 2 fauteuils ce matin qui sont là devant vous. Ils sont symboliques. Êtes-vous assis à la bonne place? Le psaume, chapitre 1, verset 1, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. » Sentez-vous pas mal de quoi que ce soit, mais peut-être que c'est votre cas ce matin. Ça l'a déjà été pour moi. Ça l'a déjà été pour plusieurs d'entre nous, parce qu'on était assis sur le banc des moqueurs, c'est-à-dire qu'on regardait Dieu, on regardait l'Église, on regardait des chrétiens, on regardait les choses spirituelles et tout ça, on pouvait se moquer, on pouvait ridiculiser. On était assis, c'est un choix qu'on avait fait, de s'asseoir sur le banc des moqueurs et d'être là en retrait, de pointer du doigt, de « Ah, tu as vu ça, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, etc. » Voir si Dieu avait créé les cieux et la terre, voir s'il avait fait ça, voir si Dieu existe, etc. Et ça, c'est correct parce que plusieurs l'ont fait et ça ne fait pas de vous que vous êtes damnés avec ça. Parce que ce matin, vous pouvez passer d'un siège à l'autre. Vous pouvez vous asseoir sur un autre siège. Et c'est ce que je vais vous partager. Il y a des gens qui s'assoient, mais voici la conclusion de ça du psaume 1, de ceux qui sont assis. Lors du jugement, ceux qui sont assis sur le banc des moqueurs. Lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. La voie suivie par les justes, c'est ceux qui sont entrés dans la famille de Dieu, pas ceux qui sont rendus parfaits sur cette terre, mais aux yeux de Dieu, par leur foi en Jésus-Christ, sont rendus des justes. Une communauté, un groupe de justes, c'est ceux qui sont aux yeux de Dieu, des croyants, des enfants de Dieu. Et vous pouvez, ce matin, passer d'un siège à l'autre. Et c'est par amour que je vous dis que ça, c'est la conclusion de ceux qui restent assis sur le banc des moqueurs. La conclusion, c'est le jugement, c'est la mort, c'est la ruine, c'est la fin. Mais, avec cette question, êtes-vous assis à la bonne place? Éphésiens, chapitre 2, verset 4, nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, spirituellement parlant, par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ et par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » On peut passer du banc des moqueurs à dire « Non, ça, c'est pas pour moi. Non, ça, c'est ridicule. Voir si ça se peut, etc. » Puis de prêter foi
aux paroles que j'ai transmises ce matin sur qui est Jésus-Christ, qu'il a fait pour toi, et de passer dans ceux qui sont dans une attente, une espérance de la vie éternelle, assis dans le ciel avec le Seigneur dans leur foi. Ça peut se passer ce matin. Comme moi, c'est arrivé très simplement à la cuisine chez nous à l'âge de 14 ans. Je termine, je veux prier avec vous. Avant qu'on chante un dernier chant, le groupe peut se préparer. C'est quelques simples questions ce matin. J'aimerais que vous y répondiez, pas à moi, mais au Seigneur. Reconnaissez-vous ce que Jésus a dû faire pour vous? Reconnaissez-vous qu'il est votre sauveur, car vous êtes pécheur? Il avait une raison d'aller à la croix, ce n'était pas juste pour les autres, c'était pour moi aussi, c'était pour vous aussi. Choisissez-vous de vous asseoir à la bonne place. Déclarez-le et recevez son esprit. On va prier ensemble, on va faire un dernier chant qui dit « Père, je viens à toi ». Et vraiment, prenez le temps de vous concentrer. Restez concentrés sur vous et Dieu. La présence de Dieu est là ce matin. Il veut vous rencontrer. Et peut-être ce matin, humblement, il y a des gens qui veulent simplement reconnaître cela. Le Seigneur dit, oui, je suis pécheur. Oui, j'avais besoin de toi. Je réalise. J'avais souvent entendu parler de ça, mais je ne m'étais pas mis dans l'affaire. Je n'avais pas réalisé que c'était pour moi, que c'était aussi personnel que cela. Peut-être ce matin, ça va être la première fois que les gens... Ce n'est pas un message nouveau, ce que j'ai apporté, mais peut-être ça va être nouveau pour vous de l'appliquer à vous, à toi ce matin, de façon personnelle. De dire, c'était pour moi. Je veux prêter foi à ça, à la parole de Dieu, afin de le voir agir en moi. Si vous voulez juste répéter, peut-être tout le monde, on peut le faire ensemble pour ne pas intimider la personne à votre gauche, à votre droite, mais simplement cette prière de reconnaissance et d'inviter l'Esprit de Dieu à venir en nous, de faire une action ce matin dans les cœurs. Et ensuite de ça, je vous rappelle qu'après le chant, si vous voulez parler avec des gens, il y a des gens qui seront là à l'arrière. Si vous voulez avoir un évangile de Jean, des Nouveaux Testaments, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre démarche de foi, c'est le début ce matin. N'hésitez pas à aller parler avec ces gens à l'arrière. Merci Seigneur pour ta présence. Si vous voulez juste faire cette déclaration de foi, c'est important de le verbaliser, c'est important de déclarer notre foi. Plusieurs croient, mais les gens ne sont pas engagés, n'entrent pas dans ce qu'ils disent de croire. Alors, priez, si vous voulez répéter avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu as fait à la croix pour moi. Tu es venu pardonner mes péchés. Tu es venu porter mes péchés. Tu es venu mourir à ma place. Parce que je suis pécheur. Je méritais la mort, mais tu m'as donné la vie. Je crois en toi. Et ce matin, je te demande que ton esprit vienne en moi. Amen. Amen. Seigneur, tu as entendu ces déclarations de foi de quelques personnes et touche les cœurs. Viens par ton esprit agir. Viens répondre à des questionnements. Viens rassurer. C'est des gens qui sont malades dans ce lieu. Viens les guérir dans leur corps. Viens les guérir dans leur âme. Fais-leur du bien. Tu es vivant, Seigneur. Tu es puissant. Bénis ces gens ce matin. Et alors que les gens ont encore la tête penchée, s'il y en a qui veulent juste peut-être lever la main de dire, pendant que les yeux sont fermés, dire, moi ce matin, j'ai fait cette prière-là, puis sincèrement, puis je veux juste le témoigner. Je veux juste lever ma main pour un acte de foi. J'y crois. Juste lever votre main maintenant, sans hésitation. Quelques mains qui se lèvent. N'hésitez pas. Quelques mains qui se lèvent. Déclarez votre foi. Le Seigneur vous voit et je vous félicite. C'est une meilleure décision que vous avez prise de votre vie. Continuez dans vos démarches. Lisez la parole de Dieu. Continuez à prier et on est là pour vous. Ne vous gênez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Félicitations. Je vais vous inviter à vous lever et notre frère Martin va nous conduire dans ce dernier chant. Merci.